Bonsoir. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour cette discussion que nous avons souhaité. Une discussion qui va se passer conformément aux principes qui ont été dictés par la prière. Oui, parce que c'est dans ce cadre qu'on se situe. Sinon, ce n'est pas la peine de faire la prière. C'est parce qu'on respecte la prière qu'on l'a fait au début de chaque programme. C'est parce qu'on entend se placer dans une certaine sérénité. Et c'est ainsi que je la conçois aussi. Parce que sinon, eh bien, on l'a fait que par habitude et ça n'a aucun intérêt. Je voulais m'adresser aux jeunes qui sont parmi nous nombreux ce soir, ainsi qu'à tous ceux qui ne maîtrisent peut-être pas la langue tahitienne et qui peut-être n'ont pas pu saisir mes propos. Eh bien, pour ces jeunes à qui je demande de s'exprimer également, vous pouvez vous exprimer en français ou en tahitien comme vous le sentez. Je sais que ce n'est pas évident de s'exprimer comme ça devant une assemblée en tahitien. Eh bien, il faut le faire comme vous le sentez. Pour les jeunes, ce que je souhaitais vous dire ce soir, c'est le député, ce qu'il peut faire pour vous, c'est quelque part vous aider à accomplir vos rêves. Et ça, ce n'est pas de la démagogie, c'est quelque chose de très concret. D'abord par l'image que je peux donner. Moi, j'ai grandi à Tiarey, et je suis issu d'un milieu modeste, et donc je suis monté tout doucement. J'ai gravi les échelles de la vie sociale. Donc si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Ça veut dire que vous pouvez être député demain. Peut-être que vous allez être en face de moi. Vous allez vouloir me déboulonner. Les vieux dehors. Yes, we can. Mais la chose que je souhaitais dire, c'est que aujourd'hui, il y a des problèmes difficiles. Le chômage, l'absence de perspective. Eh bien, demain, avec François Hollande, nous allons pouvoir rebâtir, reconstruire notre pays. Nous allons pouvoir faire quelque chose qui ne s'est plus fait depuis des décennies. Renouer un contrat de confiance avec la France, avec l'État, pour nous aider à aller de l'avant, à reconstruire notre pays. Ce contrat de confiance, il nous l'a déjà accordé. Maintenant, c'est à nous de lui montrer, de lui donner 3 députés pour l'aider à bâtir cette majorité du changement, pour l'aider à établir ce partenariat constructif. On doit retrouver ce lien, refaire ce lien, refonder ce lien, mais non plus un lien vertical, mais un lien horizontal, c'est-à-dire d'égal à égal, un lien fraternel, où l'on pourra s'asseoir à la même table, discuter d'égal à égal, comme des frères, et non plus être en bas à attendre que les miettes tombent de la table. C'est ainsi que je l'entends. On doit se lever, se mettre ensemble, dépasser les clivages, les couleurs, pour ne défendre qu'un seul intérêt, l'intérêt de la Polynésie, l'intérêt des Polynésiens. C'est ça que je veux faire. Et si demain, j'ai la possibilité de siéger à l'Assemblée nationale, je siégerai sur le siège de l'intérêt de la Polynésie française. C'est-à-dire là où je serai le plus utile, là où mes compétences seront les plus utiles, pour changer les lois, pour adapter les lois à la situation particulière de notre pays, pour faire en sorte que les lois ne portent pas atteinte à l'autonomie, pour faire en sorte que les lois soient adaptées au contexte, au tissu social, à la spécificité de la Polynésie française. C'est ainsi qu'il faut le concevoir, cette mission. Parce que ce que je recherche, ce n'est pas un siège pour aller m'asseoir.
c'est une fonction, parce que c'est une mission. La mission, c'est celle de défendre nos intérêts. Donc, le 2 juin prochain, faites en sorte que je sois le premier député de la République à siéger, à aller en France défendre nos intérêts. Maintenant,